Bonjour chère Taï. Bonjour chère sœur. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir aussi sœur Chounim qui est venue nous rejoindre pour quelques jours. C'est du bonheur. Donc nous sommes le 23 décembre de l'an 2018 à la maison de l'Inspire et nous fêtons Noël avec 2 jours d'avance. Parce que Noël autrement c'est mardi. Et mardi normalement c'est une journée où nous ne recevons pas nos amis. Et puis en plus, souvent, ils travaillent. Ou ils sont partis dans leur famille pour souhaiter Noël. Je suis très heureuse de vous voir tous et toutes, et tout particulièrement avec les enfants. Parce que Noël, c'est la fête des enfants. C'est une fête très importante, c'est un jour très important. Je sais que je viens d'apprendre ce matin que vous êtes en vacances depuis hier. Et puis pour 15 jours, hein, c'est ça. Ah, c'est très bien. Je me réjouis pour vous. Je me réjouis de tout mon cœur pour vous. Donc aujourd'hui, comme nous allons célébrer Noël, nous allons rencontrer Jésus, forcément. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Jésus? Nous avons un sapin de Noël en bas. Nous avons une crèche. Et dans cette crèche, il y a déjà le petit bébé Jésus qui est dedans. C'est un peu trop en avance. J'ai vu que quelqu'un l'avait caché avec du coton. Comme ça, on ne voit pas encore. Hein? Vous pourrez le découvrir tout à l'heure en bas. Un petit être innocent qui vient sur cette planète pour apporter un message magnifique, un message extraordinaire, message de paix, message d'amour. Et au moment où Jésus va naître, sa maman est obligée de partir à Nazareth, hein, sur le dos d'une ânesse, un petit âne, une maman âne, avec Joseph, son mari, à cause du recensement. On est obligé de savoir combien de personnes appartiennent au pays à ce moment-là. Et il faut qu'ils soient dans leur ville pour dire leur nom et qu'on dise, bon, alors il y a ces personnes-là qui habitent. Récemment, nous avons répondu à un recensement également pour la communauté de Noisy-le-Grand. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent à Nazareth, Bethléem, Nazareth, il y a quelque chose d'extraordinaire, plus aucune place, dans aucun endroit pour dormir. Pas du tout d'abri. Et Taï nous a dit un jour, Jésus c'est un migrant. Jésus c'est un migrant. Quand il est parti pour naître, c'était un migrant. Ses parents étaient migrants puisqu'ils n'avaient pas de maison. Ils étaient allés comme ça, à l'aventure. Finalement, l'histoire se finit relativement bien puisque un aubergiste a proposé son étable pour que Marie puisse mettre au monde son bébé. C'est pas mal. Une étable, ça veut dire un toit au-dessus de sa tête. Ça veut dire de la paille pour se reposer, donc pas sur le sol. C'est plus doux. Et on dit qu'il y avait un bœuf qui était là. Puis il y avait le petit âne, bien sûr. Il y avait Joseph, il y avait Marie. Elle a mis au monde son petit bébé. Un petit enfant, tout beau, tout fragile. Un petit enfant qui naît comme ça. Mais c'est pas n'importe quel petit enfant. Il nous ressemble beaucoup, mais c'est pas n'importe quel petit enfant. Ce petit enfant est venu sur la terre délibérément pour apporter l'amour. C'est incroyable, hein? Mais c'est une belle histoire. Presque 500 ans avant, un petit enfant naît dans un jardin. Un petit enfant qui naît dans un jardin. Ça vous dit quelque chose? Il naît dans un pays qui s'appelle le Népal. Et c'est aussi un enfant très, très particulier, très merveilleux.
Lui aussi, il a décidé de venir sur cette terre pour apporter l'amour. Ils ont des points communs. Il s'appelle Siddhartha. Il y en a un qui s'appelle Jésus, l'autre qui s'appelle Siddhartha. Siddhartha est venu 500 ans avant Jésus. C'est ça? 500 ans avant Jésus. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce petit garçon? C'est un migrant aussi, il est sur la route, il n'a pas d'abri. C'est une belle histoire. Jésus, de son côté, il avait une maman qui était érudite. Elle connaissait très très bien les Écritures. Et elle était de la famille de David, du roi David. Peut-être vous ne savez pas ça. Joseph aussi. Et Siddhartha, sa maman était une reine et son papa était un roi. Je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs, ces deux petits bébés qui sont en train de naître et qui veulent apporter cet amour. En ce moment, peut-être, à Paris, sous une toile de tente, dans le meilleur des cas, ou peut-être dans les bois, il y a une maman qui donne naissance à un petit bébé, migrante, avec son petit bébé, peut-être avec son papa aussi, on ne sait pas. Et peut-être que cet enfant qui est en train de naître quelque part sur cette planète en ce moment, il veut aussi apporter l'amour. Il a peut-être décidé d'être un messager de l'amour. Quand l'amour, le grand, le vraiment grand amour, voit qu'il y a des manques sur notre planète, il se manifeste. Il vient et il prend une forme humaine pour nous parler, pour nous amener dans une très belle direction. Je regarde un peu parce que moi j'avais un devoir à faire aujourd'hui. Hein. Vous êtes en vacances, mais j'ai voulu essayer de vous apporter le meilleur. Hein. Donc j'ai travaillé, tu vois, un vrai cahier scolaire hein, et un vrai stylo scolaire. Oh, il n'y a pas de dessin extraordinaire dessus, mais quand même, pour travailler, c'est bien. Hein. Ces enfants vont grandir dans leur famille. Ils ont un point commun, en plus, tous les deux. C'est très intéressant de se pencher sur la vie des grands êtres pour les découvrir avec un regard neuf. Un jour, une maman vient me voir et me dit « J'ai un souci », je la connaissais bien au village de Prunier. « J'ai un souci, sœur Elisabeth », c'est comme ça qu'on m'appelait aussi. J'ai un souci, j'ai adopté un enfant et cet enfant ne veut pas me reconnaître comme une maman. Et chose extraordinaire, peut-être quelques heures plus tard, un papa vient me voir et me dit « J'ai adopté un enfant, il ne veut pas me reconnaître comme un papa. » J'ai dit « Mais c'est extraordinaire qu'il nous soit donné le même jour de rencontrer deux cas semblables. » Alors, vous savez, la meilleure façon de répondre, c'est toujours s'arrêter, retourner dans l'île intérieure qu'on a explorée tout à l'heure, respirer calmement, se détendre, sourire, et puis, moi je prie, je dis, Esprit d'amour, tu es là pour tout le monde. Moi j'ai une connaissance et des capacités limitées. S'il te plaît, aide-nous, pas seulement moi, aide-nous. Alors, il s'est passé quelque chose de formidable. En regardant profondément, j'ai pu voir ceci. J'ai pu demander à ce petit enfant. Non, je les avais tous les deux avec moi. Je leur ai posé cette question. Est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, sœur Elisabeth. Ah, c'est bien. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait pas de papa? Non, non, sœur Elisabeth.
Alors, on dit que c'est l'esprit d'amour qui s'est incarné, sans papa. Mais il y avait un monsieur merveilleux qui aimait beaucoup Marie. Et Marie a accepté de porter ce petit enfant. Alors que c'était très dangereux pour sa vie. Parce qu'une jeune fille qui attendait un enfant sans papa, elle était chassée du village, elle était chassée de la famille. On ne les gardait pas. Il y avait de grandes chances que cet enfant ne puisse pas avoir d'avenir, ne puisse pas continuer sa vie. Alors Joseph a accepté cette jeune femme, jeune fille, parce que c'était une jeune fille, cette jeune fille avec son petit bébé, tout petit. C'était un peu difficile pour lui, mais il a accepté. Et vous savez, il en a pris soin, comme de son propre enfant. Il a fait attention que cet enfant ait absolument tout ce dont il avait besoin. Il lui a donné une vie droite et juste. N'oubliez pas qu'ils étaient de la lignée du roi David, qui était un très grand roi. Et il était charpentier. Il avait un très beau métier. Il construisait des maisons solides, qui abritent, qui protègent. C'est merveilleux. Il lui a tout appris. Il lui a même donné son propre métier, pour qu'il puisse arriver à réaliser ce qu'il avait à réaliser. C'est-à-dire avoir un métier pour survivre, pour pouvoir avoir de quoi se nourrir, assez d'argent pour se nourrir, se loger, et peut-être avoir une famille, qui sait. Mais supposez que Joseph n'ait pas été là, bien que n'étant pas le papa. Qu'est-ce qui se serait passé? Marie aurait été chassée, c'est sûr. Elle n'aurait pas pu rester du tout, et sa famille n'aurait pas pu la protéger, parce que le village tout entier se serait mis contre Marie. Alors il a fait un acte d'amour extraordinaire, ce Joseph, et il a permis à Jésus d'être l'homme merveilleux qui s'est manifesté. Il lui a offert un toit, il lui a offert de la nourriture, des vêtements, de l'amour, une voie juste, une voie droite, une voie merveilleuse. Et Marie, pareil, elle a protégé cet enfant, elle a aimé beaucoup Joseph, de protéger cet enfant et de la protéger aussi. Et Marie, qui était érudite, qui connaissait très très bien la Bible, elle a enseigné à l'enfant Jésus. Donc cet enfant, il a pu avoir, dès le départ, tout ce dont il avait besoin pour devenir un très bel homme, qui allait apporter l'amour sur cette terre, un message d'amour sur cette terre. Et là, j'ai vu que l'enfant qui avait un papa qui n'était pas son papa, il a ouvert des grands yeux comme ça. Il s'est dit, qu'est-ce que je serais devenue si je n'avais pas eu ce papa? Si quelqu'un n'avait pas pris soin de moi? Est-ce que j'aurais pu devenir le petit garçon que je suis? Est-ce que j'aurais pu devenir ce petit garçon qui a la chance d'être en contact avec une voix spirituelle magnifique, parce qu'elle accepte l'ouverture de toutes les religions? Est-ce que ça aurait pu être possible? Et j'ai vu chez cet enfant, et j'ai vu dans le papa, l'émotion monter très fort. Il me restait encore l'histoire de la maman. Et je me disais, il faut que je trouve. Et puis c'est venu tout seul. Devinez quoi? Quand le petit Siddhartha est né, il avait une maman, bien sûr, qui lui a donné naissance, et un papa qui était roi. Elle était reine. Mais elle a vécu seulement 7 jours, juste une semaine, assez pour lui donner du lait et son amour. Après, elle a joué à cache-cache. Elle est morte. Mais avant, elle était très très sage. On dit que c'est la maman de tous les Bouddhas. Alors elle a fait venir sa sœur, Mahapajnapati. Elle l'a fait venir et elle lui a dit, voilà, je vais mourir, mais j'ai ce petit enfant.
Il faut qu'il devienne un roi. Il faut qu'il continue son chemin. Ça sera certainement un enfant d'une grande intelligence, d'une grande beauté. Je te le confie. Épouse mon mari, deviens reine à ma place et élève cet enfant. Et alors c'est ce qu'elle a fait. Elle a épousé le mari de sa sœur quand sa sœur est décédée. Quelque temps après, bien sûr, il y avait le deuil. Et elle a élevé Siddhartha comme si c'était son propre enfant. Avec le même amour. Vous voyez? C'était merveilleux. Et là, j'ai vu dans l'enfant qui ne pouvait pas reconnaître sa maman, que d'un seul coup, cet enfant était en contact avec cette réalité. Si cet enfant pouvait vivre, si cet enfant était protégé, s'il recevait ce dont il avait besoin, c'est parce qu'il avait une maman qui n'était pas vraiment sa maman, mais qui lui donnait tout son cœur, toute son énergie, tout son amour. Alors c'est merveilleux. Le prince Siddhartha est devenu un jeune prince. Et les deux enfants étaient réconciliés avec leurs parents. Vous pouvez les regarder différemment. J'ai posé la question, si la sœur de la maman du Bouddha n'avait pas accepté ça, et qu'il ait eu une nourrice par exemple, très gentille, formidable, est-ce qu'il aurait pu avoir le même destin? Est-ce qu'il aurait reçu cette force, ce courage, cette intelligence? Est-ce qu'il aurait pu être soutenu comme ça? Grande chance que non. Hein. Et ces deux enfants grandissent à 500 ans de différence. Et ils vont enseigner. Tout jeune, Jésus va dans les synagogues, dans les temples. Il parle avec les grands prêtres. Il a une connaissance infinie. Et il enseigne. Tout jeune, peut-être ton âge. Il enseigne, il sait. Et il enseigne. Il est l'esprit d'amour incarné. Alors il enseigne. Et les hommes l'écoutent avec beaucoup de respect, tellement étonnés de ses connaissances. Et de son côté, le jeune Bouddha, un jour, fait une découverte très importante. Il avait accompagné ses parents pour des semailles. On retourne la terre. Et qu'est-ce qu'il a vu? Pendant que la charrue retournait la terre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait des vers de terre, des fourmis, des petits scolopendres, hein, des mille pattes, des petits scolopendres, tout plein de bêtes qui étaient dérangées, blessées, qui se débattaient dans cette violence pour eux d'ouvrir la terre comme ça. On cassait leur maison. Et le petit Siddhartha était très touché. Il était très blessé pour ces bêtes. C'était tellement insupportable pour lui qu'il a trouvé un abri. Il s'est assis sous un arbre. Un arbre en fleurs. Il était tout jeune. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a médité. Il est retourné dans sa maison intérieure, dans son île intérieure. Il a fermé ses oreilles pour ne pas être dérangé par le bruit sans mettre les mains. Il a fermé ses yeux sans mettre les mains pour être protégé de ce qu'il voyait. Et il s'est mis à respirer calmement. Sa peine, tout doucement, sa peine s'est effacée. Lui aussi, c'est un envoyé de l'amour. Et il avait déjà dans ses mains des pratiques merveilleuses. Quand l'enfant Jésus a été présenté au temple la première fois, il était tout petit. Mais un vrai bébé, encore. Et il y a un grand rabbin, un grand prêtre de cette tradition, qui s'est mis à pleurer en le voyant. Il a dit, voilà celui qu'on attendait depuis si longtemps. Et j'ai le bonheur de pouvoir le voir. Et vous savez quoi? Quand le bébé Siddhartha est né, il y a un vénérable qui est arrivé des montagnes, un homme qui vivait seul dans les montagnes, qui est arrivé
Mais je crois que ça fait du bien au petit cœur aussi d'être protégé comme ça. Hein? Il est arrivé et il a demandé à voir l'enfant. Et quand il a vu Siddhartha bébé, il a pleuré. Et il a dit, tout le monde a dit, mais mon Dieu, pourquoi vous pleurez? Tout le monde était inquiet, on a pensé que peut-être il allait mourir très jeune. Et la réponse a été non, il va devenir un très grand être et je n'aurai pas la joie. Écoutez ces enseignements. Vous voyez les ressemblances? Est-ce que vous voyez les ressemblances? C'est incroyable. L'esprit d'amour, quand il se manifeste toujours d'une façon très belle. Et là, je prends que 2 voies. Hein. Vous savez, on pourrait faire ça en cherchant dans les autres voies. Il n'y a pas que 2 voies qui sont belles sur cette terre. Toutes les voies qui mènent à l'amour sont belles. Le vrai amour, bien sûr. Hein. Vous voyez, je parle. Les gestes que je viens de faire, ce sont des gestes millénaires. C'est le respect de ce qui est offert. C'est la gratitude, c'est l'amour. De mes sœurs que vous voyez là sous forme de tisane. Et beaucoup de chance. Hein. Que vont-ils devenir, ces 2 enfants? De jeunes adolescents. Hein. Ils vont devenir de jeunes adolescents. Ils vont grandir. On dit de Jésus qu'il pratiquait très bien le métier de charpentier pour aider Joseph. Il continue à apprendre, à se développer. Sa maman est toujours à ses côtés. Elle est là. Elle l'aime. Et l'enfant Siddhartha, pareil. Il se prépare à devenir un prince. On dit que du temps du Siddhartha, quand il était un jeune homme, c'était un jeune homme accompli. Il était très beau, très intelligent, et très doué dans tout, y compris les arts martiaux, qu'il maîtrisait parfaitement bien. Un jour, il est parti. Il voulait aller en ville absolument, mais jusqu'à présent, son papa l'avait retenu au palais pour pas qu'il sorte, pour pas qu'il soit en contact avec la souffrance du monde. Et il va découvrir la souffrance du monde et ça va changer sa vision des choses. Quelque chose va en lui changer. La souffrance existe, je l'ai rencontrée. Je suis déterminée à la soulager, à trouver un chemin pour la soulager. Nous avons, et ça met en route l'esprit d'amour chez ce jeune Siddhartha.
ça met son esprit d'amour en route. Et vous savez, quand l'esprit d'amour est en route, rien ne peut l'arrêter. Vous mettez une montagne devant, ça va, on la grimpe. Vous mettez un océan devant, ça va, on va faire quelque chose pour pouvoir le traverser. Vous mettez du feu, alors la patience est là pour attendre que le feu s'éteigne. Vous ne pouvez pas empêcher l'amour d'exister. Dans certains pays, à certains moments, ils ont détruit l'esprit d'amour. Ils ont cru qu'ils avaient détruit l'esprit d'amour en supprimant la spiritualité. Ils se sont dit, ça sont des bêtises, ça va mourir. Mais non. En surface, ça avait donné l'impression de mourir dans beaucoup de pays. Hein. Mais dessous, l'esprit d'amour est là. Il attend juste que les causes et les conditions soient réunies pour se remanifester. Alors c'est magnifique. Mais dès que le cœur de Siddhartha a été touché par cette compréhension, oui, il ne savait pas, il ne connaissait rien de la maladie, il ne connaissait rien de la mort. Chaque fois que les personnes étaient très âgées, elles quittaient le palais, c'est tout. Et quand il y avait des décès, on faisait croire que la personne était partie, c'est tout. On n'était pas en contact, parce qu'on avait dit qu'il risquait d'être un très grand être, un très très grand roi qui pourrait régner sur le monde entier, ou un très grand être spirituel. Et papa choisissait une succession. Que mon fils soit mon successeur, donc il ne sort pas pour voir la misère du monde, comme ça il va devenir un grand roi ici. C'était sans compter sur l'esprit d'amour, hein, qui s'est mis en route, très puissamment, et qui va pousser ce jeune homme, marié, père d'un jeune enfant, qui va pousser ce papa, ce jeune amour de sa femme, et qu'il aimait, il adorait sa femme aussi, il l'aimait énormément, à partir, à tout quitter. Il va tout quitter, parce qu'il cherche une solution. Comment sortir de la souffrance? Maintenant qu'il a vu ce que c'était que la souffrance, dans le pays dans lequel il vivait, à ce moment-là, on parlait de réincarnation, c'est-à-dire revenir indéfiniment sur cette terre. Souffrir, être heureux, souffrir, mourir, etc. Et il disait, je ne veux pas ça pour mon petit garçon qui venait de naître, qui s'appelait Raoula. Hein? Donc il ne veut pas ça, ni pour sa femme, ni pour l'enfant, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour personne. Alors il cherche, il part à la recherche de quelque chose d'extraordinaire, la voie. Je veux trouver la voie qui me fait sortir de la souffrance, mettre un terme à la souffrance. C'est ce qui nous a poussés toutes et tous, frères et sœurs, à devenir moines et moniales. Cette recherche de la voie pour apporter le soulagement de la souffrance sur cette terre. Sinon, on ne serait pas là. Hein. Voilà, c'est ça. Et Jésus, quand il est devenu un jeune homme, il s'est retiré. On peut dire que les Écritures ont perdu sa trace. Et pendant un temps, je ne peux pas estimer ce temps, je ne l'ai pas en mémoire. Hein. Pendant ce temps, le jeune Jésus s'est instruit. Il a fait comme Siddhartha. Siddhartha est parti dans la forêt. Il a vécu des choses extrêmement difficiles jusqu'à ne manger que 1 grain de sésame par jour. Il a fait souffrir son corps, il a tout essayé pour trouver la voie. Mais ce n'était pas le chemin pour trouver la voie. Le chemin, c'était la gentillesse et la douceur avec soi-même, la paix, le calme. Retourner dans notre île intérieure. Retrouver la sagesse, le calme, la douceur à l'intérieur de nous et développer vis-à-vis de nous beaucoup de tendresse, de compréhension et d'amour. Et il est devenu un Bouddha. Et Jésus aussi, il a appris comme ça beaucoup de choses avec des maîtres, exactement comme le Bouddha l'a fait. Il a cherché des maîtres. On dit qu'il est allé chez les Asséniens, j'en sais rien, je ne lui ai pas demandé encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a considérablement approfondi sa connaissance.
Et il est allé dans le désert. Il a fait un jeûne pendant 40 jours dans le désert. Tout seul. Avec les deux parties de soi. La lumière et un peu d'obscurité aussi. Des tentations. Tous les deux, ils ont vécu la même chose. Se sont éveillés tous les deux. Ils sont revenus dans le monde. Tous les deux pour apporter le chemin qu'ils avaient trouvé. Chacun de leur côté. En faisant du mieux qu'ils pouvaient. Et suivant le pays dans lequel ils s'étaient manifestés. Vous me suivez? Vous voyez les points communs? Cet merveilleux esprit d'amour qui va les pousser à enseigner. Les premières personnes qui ont profité des enseignements du Bouddha, de Siddhartha devenu Bouddha, ce sont des enfants. C'est pour ça que chaque fois que je m'assois et que j'ai le bonheur inimaginable d'avoir des enfants, je pense au Bouddha. Je lui dis, il faut que tu mettes dans ma bouche des paroles justes pour les éveiller, les aider à être heureuses, et transformer leur souffrance, leur capacité, développer leur capacité de joie, d'amour, de compréhension, de courage, de force. Petit son de cloche, je vais boire. Nous avons, avec les enfants qui sont présents, pour certains, déjà entraîné beaucoup notre pleine conscience quand on boit, quand on mange. Cet instant est un instant de recueillement devant cette boisson particulière et merveilleuse qui s'appelle Atiso, en vietnamien. Atiso, ça vous dit rien? Artichaut en français. Vous voyez? C'est très joli là aussi, la ressemblance entre les deux. Alors je vais boire à votre place. Alors seuls les petits-enfants vont bien me comprendre. Et mes amis et sœurs vietnamiennes, j'étais à Dalat quand je tenais le verre. Pourquoi? Parce que les artichauts au Vietnam, ils poussent dans cette région, sur les hauteurs, dans les montagnes. Donc j'étais à Dalat. Et puis il y avait dans mon verre, il y avait une lune, celle que j'ai regardée hier, mais elle est pareille même au Vietnam, en France, partout. Alors il y avait des rayons de lune et il y avait aussi des nuages. Un nuage blanc qui flottait. C'était très joli. Je vous recommande beaucoup de boire avec cet esprit, c'est-à-dire dans l'ultime, dans la réalité ultime. Dans la réalité historique, j'ai un verre, il y a marqué « Breathe, my dear », respire, ma chérie. Ah, c'est elle qui me dit « Écoute, tu parles beaucoup, respire un peu. » Vous voyez?
Et puis il y a ce liquide merveilleux d'une très belle couleur ambrée, parfumée et très douce, en buvant très douce, très sucrée. Ça, c'est la réalité historique. Et la réalité ultime, c'est la capacité de voir à l'intérieur ce qu'elle contient. Il y a l'amour de la sœur qui a préparé mon thé, le thé qui a fait chauffer l'eau, qui a préparé le joli petit plateau. Et il y a le travail de ces personnes au Vietnam qui font pousser des artichauts à tisson, hein, et qui vont ensuite les faire sécher et puis qui vont les mettre dans des petits sachets qu'on va vendre et ils aboutissent ici. Vous voyez? Ils ne savent pas, quand ils font ce travail, ça pique un peu les artichauts peut-être, hein, non pas trop, hein, un petit peu. Alors c'est difficile, mais vous voyez, ils ne peuvent pas imaginer qu'un jour, c'est dans une pièce comme ça où plein de personnes sont assises pour écouter et que le don de leur vie, le don de leur effort va aboutir. Et ça va se transformer en partage du dharma. Non mais c'est extraordinaire. Merci beaucoup, les amis agriculteurs qui ont cultivé, séché, empaqueté, etc. Hein? Donc, je reviens à nos deux amis. Jésus, il vient pour enseigner, pas par hasard sur cette terre, à cet endroit-là. C'est très important de regarder ça. Mais pourquoi avoir choisi de venir vivre dans cette partie Palestine, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une pratique qu'il pense que son pourrait faire mieux. Il y a une pratique qui dit œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tu me fais mal à un œil, je te fais mal à ton œil. Oh non, ça ne va pas du tout. Si tu me casses une dent en te battant contre moi, je dois te casser une dent en te battant contre toi. Ça ne va pas du tout. C'était une façon de voir qui est ancienne. Hein? Mais on peut faire mieux. Il n'y a pas de jugement du tout par rapport à la civilisation. Hein? Dans toutes les civilisations, il y a énormément de beauté. N'oubliez pas ça. Dans toutes les civilisations, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a la sagesse, de la beauté, la générosité, tout. Donc ça n'a rien à voir avec une critique concernant le pays dans lequel notre Jésus s'est manifesté. Mais il s'est dit, peut-être je pourrais leur enseigner quelque chose d'autre. Qu'on entend dans la bouche de Thaï, la seule réponse est l'amour. Ah, mais c'est que ça ne va pas du tout avec la devise. Alors Jésus commence à enseigner. C'est un bel homme, 32 ans, 31 ans, 32, 33 ans. Et il parcourt le pays, à pied, avec sa mère. J'ai appris ça. Vous savez, il faut, dans les sourates du Coran, on parle beaucoup de Marie et de sa vie avec Jésus. Pas chez nous, les chrétiens. Pas chez les chrétiens. Mais dans les sourates, oui, on en parle. Et on dit qu'elle l'accompagnait. Joseph était certainement décédé et elle l'accompagnait. Il y avait avec lui des hommes et des femmes qui l'ont suivi, dont des disciples, au nombre de 12. Et comment enseignait Jésus? Il s'arrangeait toujours pour se trouver à un endroit où il y avait une situation à nettoyer. Donner un exemple qui allait durer pour des millénaires. Ça fait 2000 ans passés, 2018 ans. Alors, il avait 18 ans, un peu moins de 2000 ans. D'accord? C'est pas par hasard qu'il se trouvait là, à ces endroits-là. Il y avait un endroit où il y avait un monsieur qui s'appelait Zachée. Ça va, j'ai un peu de temps, oui. Un monsieur qui s'appelait Zachée. On disait de lui qu'il était méchant comme une peste, qu'il était égoïste, qu'il était vilain, qu'il était minuscule et mal fait. On disait de lui qu'il était sans cœur,
Et vous savez, quand on dit des choses comme ça de quelqu'un, il finit par y croire. Alors en plus, comme métier, il était le receveur des impôts. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quelqu'un a été choqué hier ou surpris que nous apportions des rouleaux des nems aux impôts, hein, pour remercier les personnes qui travaillent là. Et ben voilà. On suit l'exemple, ça c'est Taille qui nous enseigne. Mais ça, c'est aussi Jésus. Alors Jésus, il est allé dans ce village. Il savait qu'il y avait un homme qui s'appelait Zachée à cet endroit-là. Parce qu'il pouvait tout savoir. C'est super de tout savoir. Il pouvait tout savoir. Et le voilà qui arrive en marchant, donc avec une certaine foule de personnes qui le suivaient. Il rentre dans ce village et il rentre dans le village. Zachée apprend que Jésus vient. Il l'a entendu dire que c'était un homme qui était extraordinaire, que lui ne jugeait personne, ne condamnait personne, ne disait de mal de personne. Il s'est dit, il faut que je le voie, il faut que je le voie, il faut que je le voie. Alors comme il était tout petit, il ne pouvait pas se glisser devant les autres adultes parce qu'on l'aurait chassé, vu comme il était peu aimé. Alors il a fait comme les enfants. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils ne voient pas et que les grandes personnes sont trop grandes? Ils grimpent dans les arbres et il a grimpé dans un figuier. Les figuiers, c'est un avantage, c'est des grosses feuilles. Ça pique un peu, c'est râpeux, hein, pas terrible. Mais il était prêt à tout. Il a grimpé avec les enfants qui ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait Zachée avec eux. Il s'est caché dans le figuier. Et il a écarté les feuilles pour le voir arriver. Et alors, qu'est-ce qu'il a vu? Un homme en pleine jeunesse, magnifique, droit, noble, beau, stable, plein d'amour, ça ruisselait l'amour autour de lui. Alors son cœur s'est mis à battre très vite. Zachée voit l'amour. Il est en contact avec l'amour, peut-être pour la première fois de sa vie, je ne sais pas du tout comment il a été élevé, mais pour la première fois de sa vie, dans ce monde-là, dans ce temps-là, au moment où ça se passait, il rencontre l'amour. Il ne la rencontre pas dans son village. Qu'est-ce que fait Jésus? Il sait où est Zachée. Il lève la tête, il rencontre le regard de Zachée qui se cache derrière les feuilles. Et il l'appelle par 3 fois. Zachée, Zachée, Zachée. Alors il ouvre les feuilles, il passe le visage. Et Jésus lui dit, descends Zachée. C'est chez toi que je veux aller manger, avec tout le monde. Et bien sûr, les gens qui sont sages, intelligents, gentils et tout, ils disent, mais Jésus, ça va pas du tout. Ça, c'est mon interprétation, ma façon de parler. Ça va pas du tout. Tu peux pas faire ça. C'est le pire. Il n'y a pas pire. Tu vois, il n'y a pas pire. Dans notre village, tu as choisi le pire des pires. Hein? Et pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je viens pour Zachée. C'est Zachée que je veux rencontrer. C'est pas le moment où il a dit, je suis venu pour les gens les plus en difficulté. Mais il est venu pour ça. Il est venu sur la terre pour ça. Pour ceux qui n'allaient pas bien. Pour ceux à qui, avec l'amour, il allait pouvoir les aider à se transformer. C'est super comme histoire. Et devinez quoi? Zachée est rentré, il a couru très 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 vite avec ses petites jambes. Il est rentré chez lui. Et il a dit à tous ses serveurs, toutes les personnes serviteurs qui étaient dans sa maison, préparez vite à manger. On invite tout le village et tous les hommes qui sont venus, et femmes qui sont venus avec Jésus. Ah, les serviteurs, ils ne croyaient pas parce qu'il paraît qu'il était avare. Un sou, ça, c'était impossible de le dépenser. Et d'un seul coup, cet homme ouvre son cœur, change complètement. Vous le voyez, Zachée? Il a un sourire comme ça. Il ne pouvait pas sourire avant, il n'était pas aimé. On ne pouvait pas le reconnaître. L'homme qui a ouvert la porte à tous ceux qui sont venus, y compris à Jésus, était méconnaissable, plongé dans un bain d'amour. On dit de lui qu'il a donné, partagé tous ses biens avec tous les êtres.
et qu'il a demandé pardon à tout le monde. Je trouve que c'est une belle histoire. C'est une histoire vraie. C'est une très belle histoire. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous savez, on a fait des réflexions à Marie. On lui a dit, tu sais, ton enfant, il tourne mal. Joseph et toi l'avez bien élevé, mais il tourne mal. Il est avec des gens de très mauvaise vie. Il fait des erreurs énormes. Il va voir des gens comme Zachée. Ça n'a pas de sens. Il a Marie-Madeleine comme disciple. C'est une personne qui a eu une vie différente d'une vie ordinaire et que les personnes n'aimaient pas non plus. Mais elle était devenue une disciple. Elle avait lâché son ancienne vie pour devenir quelqu'un de très exceptionnel. Parce qu'elle avait un cœur exceptionnel. Vous vous rendez compte? Il fait ça pour quoi faire? Pour arrêter le œil pour œil, dent pour dent. Il est venu pour ça, pour arrêter la vengeance. L'esprit de vengeance. Il ne veut pas de l'esprit de vengeance, ça rend trop misérable. Une autre fois, il choisit un endroit près du temple. Je ne sais pas si je la raconte cette C'est pas très. Je vais la faire très belle. Je vais la faire très belle. Elle est un peu dure, mais je vais la faire très belle. Il y a des hommes, il y a une dame qui n'a pas été très raisonnable, pas très sage dans sa conduite. Et dans ce pays-là, normalement, on ne gardait pas vivantes les personnes qui avaient fait des erreurs comme ça. Et parmi les personnes qui sont en train d'être présentes pour l'exécution de cette jeune femme, je ne sais pas, jeune femme probablement, il y a un tout jeune homme, juste pubère. Et on va lui demander de participer à ça. Mais il ne veut pas.